Bon, je vais te présenter juste une petite répartition analytique sur Sage Comptabilité que j'ai préparé un peu pour toi, pour que tu essaies de regarder comment est-ce qu'on peut faire une comptabilité analytique avec Sage. Tout ce qui a été dit, c'est faisable et je le fais. Si j'entre par exemple ici, j'ai créé là comptabilité SCAPSAR. Bon, je ne sais pas si c'est ça ou c'est SA ou bien c'est... Bon, voilà, je vais juste faire je vais d'abord te montrer l'exercice. C'est la répartition analytique, dans les clés de répartition. Si je regarde un peu, je vais te faire un peu suivre ça. Et tu vas voir comment est-ce que j'ai pu réaliser. Voilà. Voilà. Ici, par exemple, vous voyez là, il y a le centre auxiliaire, il y a le centre principal. Dans le centre auxiliaire, on a la gestion du personnel, on a la prestation connexe. Dans les centres principaux, on a les appros, donc c'est-à-dire les approvisionnements, il y a l'étude technique, il y a la production, il y a la distribution. Ça, c'est les cas pratiques qu'on voit à l'école. C'est-à-dire au niveau de première, c'est ça qu'on voit à la comptabilité analytique. Voilà, on dit fourniture consommable. Le montant, c'est 58 000. Ces consommables sont répartis comment? La gestion du personnel prend 20%, la prestation connexe 20%, le centre des appros 10%, études techniques 30%, la production prend 20% et la distribution 0%. Voilà un peu, et les services extérieurs, ainsi de suite. Voilà comment ça se passe. Je pars dans ma comptabilité analytique, je prends traitement, saisie des journaux, je prends un journal quelconque, j'efface d'abord ce que j'ai d'abord mis pour que tu puisses bien voir. J'efface. OK. J'ouvre le journal des achats. Je prends juste le journal des achats, un journal quelconque. Je prends par exemple on parle de consommables, donc ça veut dire peut-être le 605. 605. Je tape sur tabulation. Je regarde. Je prends par exemple, ce sont les rames de papier. Je prends là, par exemple, rame de papier. Rame de papier, je mets le montant 100 000. J'entre. Vous voyez, dès que c'est en noir là, ça veut dire que la comptabilité analytique a déjà pris ça en compte. Vous allez voir après. Je remonte, peut-être ça c'est le fournisseur. OK. Voilà. Juste ça. Je peux vous montrer maintenant la balance. Vous allez voir comment ça s'est détaillé parce que j'ai mis en automatique. Tu ne peux pas savoir si j'ai fait la clé de répartition parce que ça travaille en arrière-plan. Je prends la état analytique, balance. Nous on appelle la RAM de 100 000. OK, je prends là, je prends aperçu avant impression. OK. Regardons ensemble. La gestion du personnel, la RAM de papier, 20 000. Prestation connexe, RAM de papier, 20 000. Approvisionnement, RAM de papier, 10 000. Études techniques, RAM de papier, 30 000. Production, RAM de papier, 20 000. Diffusion, RAM de papier, 10 000. Vous voyez que ça a été réparti dans chaque section. Bon, si on continue, on peut prendre le cas de l'agence de Yaoundé, comme je vous ai dit, l'agence de Bafoussam. Si la comptabilité est centrée à la direction là-bas, donc c'est un comptable à la direction qui centralise tout, alors ce système, on le met
on analyse chaque centre. Je prends un exemple. Le RH se déplace pour aller peut-être, donc ils ont le salaire de RH, c'est 200 000. Puisque le RH travaille pour la direction générale, travaille pour l'agence de Bafoussam, travaille pour l'agence de Yaoundé. On dit, OK, dans les 200 000, il y a 30% pour la direction générale, 40% pour Yaoundé, peut-être le reste à Bafoussam. Dès qu'on passe l'écriture du salaire dans le compte 66 sur le salaire de RH, alors cette répartition est faite automatiquement. Et à la fin, quand il y a par exemple les ventes, on dit, quand il prend par exemple les ventes, il dit les ventes, il sait que les ventes telles, c'est pour Bafoussam, les ventes telles, c'est pour Yaoundé, ainsi de suite. À la fin, ici, vous allez voir ces agences-là se présenter avec leur chiffre d'affaires et leur charge et le bénéfice par agence se présente pour savoir si une agence est rentable ou pas, si une ferme est rentable ou pas. Donc, c'est vraiment, ça c'est pour pallier au problème de savoir, oh, telle ferme ne fonctionne pas bien, on n'a pas de raison, on n'a pas d'éléments palpables, mais on peut paramétrer la comptabilité et pour savoir à la fin que non, telle ferme n'est pas rentable. Regardez, on a eu que tel résultat. Ou bien peut-être telle agence ne fonctionne pas. Voilà, ils dépensent là-bas beaucoup plus qu'ils n'en produisent. Donc ça, c'est autant. Et comme je vous ai aussi parlé de Stockmin, Stockmax, je pourrais également, j'ai voulu juste vous montrer cette petite comptabilité analytique telle que je vous ai montré. C'est ça ici. Voilà un peu comment vous pouvez avoir autant de charges à répartir. Vous répartissez selon votre section. C'est-à-dire, je prends encore un exemple très simple. Vous avez votre centre de production d'aliments. Alors, là-bas, il y a les ateliers. Il y a atelier 1, atelier 2, atelier 3. C'est-à-dire, quand les sacs arrivent, il y a le service d'approvisionnement. Après, il y a atelier 1. Peut-être ça va là-bas, ça va d'abord broyer. Atelier 2. Après, ça peut être, vous appelez encore ça quoi? Le mélange. C'est un atelier. Après, maintenant, on va peser et on met dans les sacs. Ouais. On peut gérer tout ça en comptabilité analytique. Voilà un peu ce que je voulais vous montrer. Bon, merci RH. S'il y a d'autres choses, vous me faites signe.